Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurine, j'ai 21 ans et je suis étudiante en 3e année de médecine à Tours. Aujourd'hui, on va parler des différents stages que vous allez effectuer au cours de votre 2e année de médecine. Avant de commencer cette vidéo, je le répète, tout ce que je vais dire au cours de cette vidéo, ça concerne uniquement Tours et ce que j'ai vécu, mon expérience. Peut-être que ça se passe différemment dans les autres facs, mais en tout cas à Tours, ça se passe comme ça. Avant d'entrer en 2e année de médecine ou d'odontologie, pendant l'été, vous allez avoir le stage d'initiation aux soins infirmiers. C'est un stage qui dure 4 semaines et vous allez l'avoir pendant la période de juillet, août ou septembre. C'est un stage que vous pouvez faire à Tours ou dans les villes aux alentours, ça peut être à l'hôpital, en EHPAD, peu importe. C'est un premier stage qui vous permet vraiment de vous immerger dans le milieu hospitalier. Vous serez affecté dans différents services, ça peut être la psychiatrie, la pédiatrie, les urgences, peu importe, ça peut être tellement de services différents, mais vous ne pourrez pas choisir dans quel service vous serez. Pour aller en stage et même pour entrer en 2e année de médecine, il vous faudra faire différents vaccins, notamment l'hépatite B. Il vous faudra 3 doses et une sérologie. Donc en général, c'est mieux de commencer à faire les vaccins pendant la première année, sinon vous n'aurez pas le schéma vaccinal complet. Avant d'entrer en stage, nous on a eu droit à un TP d'hygiène. En fait, c'est pour apprendre tous les gestes d'asepsie, tout ce que vous aurez à faire pour éviter les infections, tout ça au niveau des patients, tout ce qui est gestes, se laver les mains, préparer une seringue correctement, quand est-ce qu'on met des gants, quand est-ce qu'on se lave les mains, etc., etc. Pendant le stage, vous allez vraiment être immergé dans le milieu hospitalier, vous allez être au contact du personnel médical et paramédical, mais surtout, vous allez être au contact des infirmiers, infirmières et des aides-soignants. Ça va être l'occasion pour vous d'observer tellement de techniques différentes. Il faudra surtout penser à poser des questions. Vraiment, si vous êtes passif pendant ce stage, il vous servira à rien. Il faut poser toutes vos questions, montrer que vous êtes intéressé pour qu'on puisse vous laisser ensuite faire les gestes. Plus vous allez montrer que vous êtes intéressé, que vous posez des questions et que vraiment vous avez envie d'apprendre, plus le personnel avec lequel vous serez aura envie de vous apprendre et de vous montrer et de vous laisser faire le plus de choses possible. Il faut vraiment que pendant ces 4 semaines qui passent, enfin ça peut paraître long 4 semaines, mais 4 semaines ça passe super vite et vraiment posez vos questions, prenez toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Si vous croisez un externe, n'hésitez pas à lui poser des questions, n'hésitez pas à lui demander si vous pouvez l'accompagner, par exemple observer une ponction lombaire, observer des sutures, observer une radio, un scan, une scintigraphie. Plus vous pourrez observer de gestes, de techniques et de choses, plus ce sera intéressant pour vous et le stage sera qu'enrichissant. Si vous restez passif, que vous ne posez pas de questions, que vous ne montrez pas à la personne que vous êtes intéressé, ils n'auront aucune envie de vous apprendre et vous allez juste les suivre comme des toutous. Surtout que pendant le stage, il y a des gestes et des techniques qui sont très dures à apprendre, notamment les perfusions. Si vous ne posez pas de questions, si vous n'observez pas ce que la personne fait, quand ça va être à votre tour de le faire, ça risque d'être très compliqué. Pendant le stage aussi, on a eu une liste de choses à apprendre et à faire. Et donc on doit voir et faire un maximum de choses pendant le stage pour le valider. Et il faut absolument l'avoir validé pour ensuite pouvoir passer en 3e année. Pas de panique, si vous ne le validez pas pendant l'été, vous pourrez toujours le valider l'été d'après. Maintenant, je vais parler de mon expérience. Moi, pendant mon premier stage, j'ai été affectée aux urgences. C'était vraiment un stage tellement enrichissant, c'était trop intéressant à voir. Je voyais différents patients, tous les patients ils changeaient de jour en jour, donc je voyais plein de patients différents, je voyais plein de pathologies différentes et c'était vraiment très intéressant. En plus de ça, tous les patients qui arrivent aux urgences ont droit à leur petite perfusion, donc systématiquement dès qu'on entrait dans la chambre d'un patient qui venait d'arriver, on savait qu'il fallait le perfuser, donc on avait plus d'une dizaine de perfusions par jour. Pendant mon premier jour de stage, j'ai suivi les ASH, donc c'est agents de service hospitalier. Ils s'occupent de plein de choses, en tout cas dans le CHU dans lequel j'étais, ils faisaient énormément de choses, notamment un peu un rôle de brancardier. Ils emmenaient les patients à la radio, au scan, etc. Ils ont une grosse partie de nettoyage. En plus de ça, ils s'occupent d'emmener les bilans sanguins et les BU au labo. Ils ont un métier qui est réellement complet et clairement, j'ai couru toute la journée. Je ne sais plus combien de kilomètres j'ai fait dans cette journée, mais faut s'accrocher, hein. C'est physique comme métier. Les jours suivants, j'ai surtout été avec les infirmiers et les infirmières.
et un petit peu avec les aides-soignants mais beaucoup moins. Pendant qu'on est avec eux, vraiment on observe énormément de gestes, mais surtout ce qu'on fait le plus c'est prendre les constantes. Aux urgences on fait un tour de constante environ toutes les 4 heures. Donc à chaque fois on rentre dans la chambre du patient, on lui demande comment il se sent, on teste sa douleur sur l'échelle EVA. L'échelle EVA c'est l'échelle de 1 à 10, vous savez, 1 c'est la plus petite douleur et 10 c'est la douleur la plus épouvantable que vous avez jamais ressentie. Donc, on évaluait la douleur du patient sur l'échelle EVA, on prenait sa température, sa tension, sa saturation en O2, etc. Après, on parlait un petit peu avec eux et on rentrait toutes les données dans les dossiers du patient. Donc, comme je disais, en plus de ça, tous les patients qui rentraient dans la journée devaient être perfusés. Donc, j'ai eu des journées où je ne faisais que ça et les perfusions, qu'est-ce que c'est dur. Vraiment, j'ai jamais vu un geste aussi dur à acquérir. Les prises de sang, j'ai eu l'occasion d'en faire 2-3, c'est tellement plus facile. Vraiment les perfusions, surtout qu'aux urgences, il y a énormément de personnes âgées qui ont les veines super fragiles. Franchement, c'était très très dur. En fait, tous les patients qui arrivent aux urgences, on les perfuse parce que si on a besoin de leur donner des médicaments, on peut directement leur mettre dans une poche de perfusion et ça passe beaucoup plus vite. Du coup, je faisais très rarement des prises de sang parce que quand on fait une perfusion, on peut directement faire des prélèvements sanguins en même temps qu'on perfuse. Et comme je vous le disais, il faut vraiment saisir toutes les opportunités. Dès que je voyais un externe passer, etc., il me proposait ou je demandais si je pouvais, par exemple, aller voir des sutures. J'ai pu observer une ponction lombaire, j'ai pu voir énormément de choses avec eux. Et c'est vraiment bien de montrer que vous êtes intéressé et que vous avez envie de voir le plus de choses possible. J'ai pu aussi apprendre grâce aux infirmiers et aux infirmières à faire un calcul de dose, à préparer des médicaments, préparer des poches de perfusion. Et vraiment là, il ne faut pas se tromper, donc ils vérifient tout derrière nous. Enfin, voilà tout ce qu'il faut retenir de ce stage, de ce premier stage d'initiation aux soins infirmiers, c'est vraiment de poser vos questions. Il ne faut pas rester passif pendant ce stage parce que sinon vous allez vous ennuyer à mourir, vous allez rien faire, vous allez rien voir. Donc vraiment, intéressez-vous, montrez que vous avez envie d'apprendre et là, le stage, il va très très bien se passer. Maintenant, deuxième stage que vous aurez cette fois au cours de la deuxième année, c'est le stage de chirurgie. Le stage de chirurgie il dure aussi 4 semaines mais c'est que le matin. Vous allez en stage en fait tous les matins, c'était environ de 7 h à midi, si je dis plus n'importe quoi, c'était en janvier donc ça commence à dater. Le stage dure en tout 4 semaines mais vous avez une semaine comprise dedans qui est réservée à l'anesthésie. Moi j'ai atterri dans un service de chirurgie cardiaque et réanimation, c'était vraiment le stage que je voulais en chirurgie. Donc pendant mon stage, j'ai eu une semaine en chirurgie cardiaque, une semaine en anesthésie et 2 semaines entre le service de chirurgie cardiaque, donc avant et après les opérations, et le service de réanimation. Avant d'assister à votre première opération, il faudra apprendre à s'habiller, comment bien se laver les mains, etc. Respecter tout l'environnement du bloc parce qu'il y a certaines zones où il faut éviter de s'approcher. Les premières opérations que j'ai assistées, c'était vraiment très impressionnant. Vu que c'était de la chirurgie cardiaque, j'étais penchée au-dessus du patient. Donc ça commençait par on ouvre le thorax, ensuite on ouvre le sternum, on écarte. Ils mettaient le patient sous circulation extracorporelle et donc on voyait le cœur s'arrêter. Ils faisaient tous leurs petits trucs dans le cœur du patient, puis pouf, ils redémarraient, etc. Les opérations étaient très très longues, mais c'était tellement impressionnant. Je vous cacherai pas que pendant ma première opération, on nous avait prévenu, si vraiment on se sentait pas bien, il fallait le dire tout de suite. Effectivement, je ne me suis pas sentie bien. D'un coup, j'ai levé les yeux du patient, j'ai vu tout noir, j'ai dit je crois que là, ça ne va pas. On a dû m'allonger dans le bloc, relever les jambes, etc. Après, ça allait tout de suite mieux. Ensuite, on est allé m'emmener chercher un truc à manger en dehors du bloc pour que je puisse un petit peu me remettre de mes émotions. Et ensuite, c'est reparti comme sur des roulettes. Mais vraiment, si vous vous sentez pas bien, il faut le dire. Si vous sentez que c'est trop pour vous, il faut le dire. Ensuite, pendant ma semaine d'anesthésie, j'ai appris énormément de choses. C'était intéressant, mais je sais que c'est une spécialité vers laquelle je me tournerai pas. C'est énormément de responsabilités, mais s'il se passe rien pendant l'opération, bon, je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose à faire. À un moment, je m'ennuyais tellement qu'on m'a dit bah mets-toi sur le Vidal, et j'ai lu des trucs sur le Vidal sur l'ordinateur dans le bloc. Donc pendant la semaine d'anesthésie, on venait beaucoup plus tôt que quand on était seulement en chirurgie parce qu'il y avait toute la préparation avant l'opération du patient. Donc le patient arrivait en salle d'opération, on le perfusait, etc.
Ensuite, il fallait ballonner le patient. En fait, on lui mettait un masque à oxygène et on le ballonnait pour le pré-oxygéner avant de lui injecter les produits pour l'endormir. J'ai pu observer comment on intubait un patient. C'est une manœuvre qui est très délicate. Je l'ai vue que quelques fois et donc du coup, je n'ai pas pu essayer parce que c'est vraiment une manœuvre qui est quand même assez risquée si on la fait pas comme il faut. On nous avait prévenu que si on le faisait mal, on pouvait casser les dents des personnes, etc. Donc moi, j'étais un petit peu comme ça. Et ensuite, pendant toute l'opération, on regarde un peu les différents produits qu'on injecte aux patients, etc. J'ai appris énormément de choses avec surtout les IAD. Donc les IAD, c'est les infirmiers anesthésistes diplômés d'État. Donc ça, c'est ceux qui assistent les anesthésistes, mais vu que les anesthésistes sont dans 2 blocs différents, les IAD sont obligés d'être là pendant toute l'opération et j'ai nettement plus appris avec eux qu'avec les anesthésistes qu'on ne voit jamais. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas seulement que le chirurgien, il y a aussi l'IBOD, qui est l'infirmière du bloc opératoire, il y a aussi l'IAD, l'infirmière anesthésiste, etc. Il y a énormément de personnes, c'est impressionnant le nombre de personnes qu'il y a dans un bloc pour que tout se déroule vraiment bien. Et puis pendant les 2 autres semaines où on était dans le service de chirurgie, mais avant ou après les chirurgies, là on a appris comment examiner un patient, écouter son cœur, ses poumons, etc. au stéthoscope et c'était vraiment très intéressant. Je garde un bon souvenir de mon stage de chirurgie, même si dans le service même, donc pas pendant quand j'étais au bloc, etc., mais vraiment dans le service avant et après les opérations, on suivait des internes qui n'avaient pas trop envie qu'on soit là. Ils étaient un peu débordés parce que c'est souvent comme ça à l'hôpital avec le manque de personnel. Et donc ça les faisait un peu chier qu'on soit là, qu'on soit tout le temps dans leur patte, donc on nous renvoyait souvent chez nous. À peine on arrivait, on nous disait de repartir. Ça ne se passe pas comme ça partout, mais en tout cas, quand j'étais dans le service, ça s'est pas très bien passé, mais je regarde un bon souvenir parce que tout ce que j'ai vu au bloc, c'était très intéressant. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, c'est sûr que j'ai oublié des trucs. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou en message privé. Je vous mets mon Instagram dans la barre d'infos. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!